Programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Bien, merci pour votre présence. Nous voulons prier en ce moment. Prions ensemble. Éternel, qui est comme toi, tu es grand, redoutable, tu es merveilleux, tu es compatissant. Et quand nous considérons ta nature, tes attributs, oh, nous crions, Abba Père, et nous te disons merci pour cette relation que tu as établie entre nous et toi et le plan de rédemption pour toute l'humanité. Père, comme nous considérons ce message, prends le contrôle de toutes choses. Papa, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors, merci beaucoup d'être présent à ce temps de connexion divine. Et aujourd'hui, nous continuons dans la série 3, l'étude numéro 6, qui va traiter de quoi? Le péché originel et la dépravation totale de l'homme. Oui, le péché originel et la dépravation totale de l'homme. Voyez, quand la Bible parle de la repentance, beaucoup se posent la question et disent, mais de quoi s'agit-il? Je n'ai rien fait de mal, je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai même pas commis l'adultère ni la fornication, je n'ai pas volé. Pourquoi la repentance? Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi Dieu exige la repentance à tout homme. Regardons dans Psaume chapitre 51. Psaume chapitre 51 et nous lisons le verset 7. Il dit au verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Voyez là, le psalmiste m'a dit ici que je suis né, tout homme est né dans l'iniquité et il est conçu dans le péché. Alors vous savez, la chute de l'homme dans le jardin d'Éden fait de tous les hommes, oui, qui sont devenus tous dépravés, pécheurs et coupables, devenant ainsi sujets à la colère et à la condamnation de Dieu. Job, voyons Job, chapitre 14, nous lisons le verset 4 qui nous dit, verset 4, il dit ceci, « Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. » Ce n'est pas possible. Il n'y a personne qui peut se frapper la poitrine pour dire « je n'ai pas de péché ». Parce qu'on est dans le péché, on grandit dans le péché et on développe ses propres péchés. Voilà pourquoi il est nécessaire pour tout homme de se rendre compte de cet état dépravé hérité et alors crier au secours pour la délivrance. Nous allons alors considérer trois choses dans cette étude. Premièrement, nous verrons la cause de la dépravation totale de l'homme. Deuxièmement, nous allons parler des conséquences néfastes de la chute de l'homme. Et nous allons terminer par la cure divine de la dépravation totale de l'homme. Première partie, alors la cause de la dépravation totale de l'homme. Quand vous allez dans Genèse, alors il est dit là-bas, Genèse chapitre 1, le verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quand il a créé l'homme, la sainteté de Dieu a été transférée, la domination, la puissance, tout a été transféré à l'homme. Alors l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais la parole de Dieu est aussi formelle. Parce qu'après la chute, Adam a mangé du fruit interdit parce que sa femme en a mangé, il lui en a donné. Alors en ce moment, la parole de Dieu est formelle. Tout homme dans le monde, sans distinction, vit dans la dépravation totale, la nature pécheresse et la culpabilité à cause du péché originel et de ses propres péchés
de transgression. Voilà l'état de l'homme. Et nous devons regarder cela et comprendre qu'il n'y a pas d'échappatoire, à moins qu'on reconnaisse que nous sommes pécheurs, nous sommes dépravés, et nous avons besoin de la grâce abondante de Dieu. Alors des choses vont alors se passer. Alors regardons Genèse chapitre 5 et le verset 3. Il nous dit là-bas, Adam âgé de 130 ans engendra un fils à sa ressemblance et selon son image, et lui donnant le nom de Seth. Voyez, ici, il n'a pas enfanté un fils à la ressemblance de Dieu, parce qu'il avait perdu cela, mais à sa ressemblance. Donc, depuis le temps de ce moment-là, tout le monde est devenu pécheur et sujet à la condamnation de Dieu. Alors, par la désobéissance et la transgression volontaire, il tomba dans les profondeurs du péché. C'est important. Ce qui fait que les conséquences sont terribles. Toute personne née des premiers parents, Adam et Ève, devint pécheur. C'est comme ça, né dans l'iniquité et complètement dénué de la sainteté de Dieu. Chaque homme est totalement enclin au mal. Donc, le mal ne s'apprend pas, on n'étudie pas pour faire le mal. Le mal est ancré dans le cœur de l'homme et l'homme fera toujours le mal qui n'est pas à la gloire de Dieu parce que à l'intérieur, toute sa nature est dépravée, toute la souillure est dans son intérieur, sa conscience, tout a été touché. Alors, maintenant voyons la deuxième partie, les conséquences néfastes de la chute de l'homme. Si l'homme est né dans le péché, il vit dans le péché et il se spécialise dans le péché, quelles sont les conséquences? Alors, la nature entière de l'homme, sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan spirituel, est affectée par le péché. C'est cela, c'est très sérieux. Les Écritures rendent témoignage que l'image de Dieu dans l'homme a été sérieusement affectée par cette grande chute de l'homme dans le jardin. Et le résultat de cette chute est que la nature de péché hérité est quoi? La conséquence, c'est la séparation et le détachement total de l'homme de Dieu qui est parfait, saint et pur. Alors, cette séparation est la source des peines, des opprobles, des problèmes, de la peur, des maux de cœur, des multiples problèmes spirituels et mentaux dans le monde. L'homme devient un transgresseur et un débiteur envers Dieu. Voilà la situation dans laquelle l'homme se trouve. Regardons Romains chapitre 3. Pour comprendre, lisons Romains chapitre 3, le verset 23 nous dit: alors, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés, sans exception aucune. Et c'est pour cela, personne ne peut être juste devant Dieu. Personne. Personne ne peut se justifier devant Dieu. Alors, voilà pourquoi nous devons comprendre Romains chapitre 1, le verset 32, qui dit: et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font, parce que le mal est ancré dans le cœur de l'homme. Le jugement de Dieu aussi s'est étendu à tous les hommes, puisque la Bible dit: l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voyez donc, quelles que soient les circonstances, alors le châtiment, le jugement de Dieu, c'est alors répandu sur tous les hommes. Troisième partie, la cure divine de la dépravation totale de l'homme. Voyez, par conséquent, Dieu entreprit, voyez, comme l'homme est tombé, et Dieu dans son amour, dans sa compassion, veut dépêcher l'homme. Alors il a entrepris l'œuvre de rédemption pour l'homme en envoyant Jésus-Christ mourir pour les hommes à la croix, et devenant ainsi la provision divine
d'un substitut parfait et celui qui a porté les péchés des hommes. Oui, il est le vicaire. Oui, c'est celui qui a remplacé l'homme, le substitut. Et il est monté à la croix pour prendre les châtiments des hommes. Tout est tombé sur lui. Hébreux chapitre 9, le verset 22 dit ceci, et presque tout d'après la loi est purifié est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Voyez, quand vous voyez Christ à la croix, ce sacrifice-là, le sang giclé de partout, c'est pour la rémission des péchés. Sans effusion de sang, il n'y a point de rémission des péchés. Alors, à travers, à travers le sang de Jésus, l'homme a la délivrance complète des conséquences du péché, de la culpabilité et de la condamnation qui étaient appliquées à sa vie. Alors voilà pourquoi il reçoit une rédemption complète à travers la mort de Christ. L'objectif principal est la rédemption totale du genre humain. Christ n'est pas venu pour un certain nombre de personnes, non. Il est venu pour tout le monde. Il est venu mourir, il n'est pas venu pour une religion. Il est venu parce que tout le monde est pécheur, dépravé, condamné. Et alors on a besoin de la rédemption. Il est venu pour cela. Alors Dieu exige la repentance à tous les hommes, tous les pécheurs, afin qu'ils profitent de la provision de rédemption de Jésus-Christ. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est un changement radical de vie. Le pécheur se détourne de ses péchés. Alors, il va vers Dieu à travers la demande du pardon. Et à ce moment-là, il est alors pardonné par Dieu. Il est lavé, il est purifié, il est justifié. C'est un miracle de Dieu dans la vie de l'homme. J'ai pris que, comme cette provision est donnée, comme ce plan de Dieu se déroule, qu'il n'y ait personne qui aille au travers ou qui se met de côté pour ne pas bénéficier de cette grande provision que Dieu a donnée au monde. J'ai pris que vous compreniez, que je comprenne, et qu'ensemble nous courions au calvaire pour recevoir la rémission de nos péchés au nom de Jésus. Pourquoi ne pas prier maintenant, baissons la tête et disons au Seigneur, je crois. Il a cru. Il y a la dépravation, il y a la condamnation, il y a le péché, mais il y a le sang du calvaire. Élevons la voix et demandons au Seigneur de nous bénir maintenant. Prions ensemble. Papa, merci pour toutes ces personnes qui se repentent de leurs péchés, qui viennent à toi, qui se détournent et qui abandonnent et qui crient à toi pour le pardon. Père, je prie que tu les laves, tu les purifies, tu les justifies et que tu les intègres dans ce merveilleux royaume de Dieu au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à la prochaine.